L'un des concepts que j'ai beaucoup aimé dans le livre Construire un second cerveau par Tiago Forte, c'est qu'il conseille de classer ses informations, ses ressources et ses notes selon leur destination et non leur provenance. C'est-à-dire qu'il conseille de se créer un système pensé pour le rangement vers des sujets ou des projets. En gros, ça permet d'associer directement ces notes et les retrouver dans les bons dossiers au moment où on travaille dessus. Et non de se retrouver avec tout un tas de notes qui auraient des thématiques plus ou moins vagues, mais sur lesquelles c'est pas vraiment activable. Pour ranger tout ça et créer son système, il y a beaucoup de solutions qui existent. Sur son site, il partage différents outils selon les profils, ce que je trouve assez intéressant et ce qui permet de trouver le bon outil pour soi. Pour ma part, je suis plutôt dans son profil architecte et j'utilise Notion pour toute l'organisation de ma vie et ça inclut la prise de notes. Et évidemment leur rangement. J'aime bien le côté construction pour se faire un système vraiment sur mesure pour ses notes. En plus, avec Notion AI, leur intelligence artificielle, elle est capable de trouver la réponse à mes questions en se basant sur mes notes présentes dans Notion. Je trouve également que c'est extrêmement puissant, surtout en comparaison à un ChatGPT ou un Gemini qui eux se basent uniquement sur les connaissances de leur modèle. Pour le coup, Notion AI va vraiment être dans mon centre de connaissances. Mais je sais que la prise de notes dans Notion c'est plutôt difficile parce que il faut à la fois commencer par mettre en place un système qui fonctionne bien et en plus il faut aussi connaître la manipulation pour faire une bonne mise en forme. Aujourd'hui justement, on est là pour ça. On va voir ensemble comment bien organiser sa prise de notes dans Notion en 4 grandes étapes. D'abord, le stockage de ses notes. Super important pour commencer. Ensuite, les blocs de mise en forme à connaître pour rendre ces notes agréables. Ça aussi c'est bien. Quelques fonctionnalités utiles pour aller plus loin et aussi comment mettre un raccourci sur son téléphone pour y accéder rapidement. Et si vous voulez récupérer la structure que je vais construire en direct avec vous, cliquez sur le lien en description de la vidéo, je le mets à disposition gratuitement en tant que modèle Notion. Bon du coup la première partie, le stockage de ces notes. Si vous avez déjà essayé Notion et que vos pages de prise de notes ressemblent à ça, avec des pages volantes et pas ou peu de mise en page, on va organiser tout ça en base de données pour vous permettre d'avoir des rangements automatiques déjà et aussi de faire le lien facilement avec vos projets selon la théorie de Tiago Forte. Donc je vais passer dans Notion et vous allez pouvoir suivre ce que je fais. On va commencer avec quelque chose de très basique. On va créer une base de données toute simple. Je vais appeler ma page prise de notes. Et à l'intérieur, ce que je veux, c'est créer une base de données. Alors là, les bases de données, il y a pas mal d'options différentes. Si je tape base de données, on voit qu'il y a pas mal de vues. Il y a table, le Kanban, la galerie. Le calendrier, c'est pas mal pour les notes, puisqu'on peut voir rapidement quand est-ce qu'on les a écrits. Pour le moment, je vais commencer par une table, c'est le plus simple, puisque ça me permet de voir assez facilement quelle propriété est-ce que j'ajoute. Donc je crée une table, et là, tout simplement, je vais l'appeler à nouveau prise de notes. Je vais cacher son titre. Je mets ma page en pleine largeur, c'est plus pratique pour voir ce que je fais. Et là, je vais du coup ajouter les propriétés. Donc les propriétés dans Notion, c'est un peu les caractéristiques qu'on va mettre dans son tableau. Le nom, ça va être plutôt titre de la note, son intitulé quoi. Je vais lui mettre également, en cliquant sur le plus chez mes propriétés, je vais lui mettre une date. Il y a soit la date classique comme ça qui permet de remplir soi-même la date et on peut la changer manuellement, ou autre option, je suis un peu moins fan mais c'est bien aussi, c'est la propriété date de création. Ce qui permet de remplir, vous voyez que là nous sommes le 8 décembre 16h33, et bien c'est du coup vraiment la date de création qui est remplie automatiquement. Mais du coup on peut pas le changer. Donc l'option ça dépend de vous. Parmi les autres propriétés, je vous invite à regarder ici dans les propriétés suggérées, on me propose des choses qui sont plutôt contextuelles en fait par rapport à ma prise de notes. On me propose de mettre un auteur. Dans le cas où je suis toute seule, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, des tags associés, ça peut être carrément utile. Si je sais que je vais écrire des notes par rapport à vie perso, professionnelle, et peut-être que j'ai des choses comme... hop, je me rajoute plusieurs tags, je les utiliserai pas tous à la fois, mais au moins ça me permet d'avoir un petit peu de variété. Et donc ça me permet de dire, ok, ma note là que je vais écrire, tout simplement, je lui dis que c'est pour ma vie perso et que c'est une idée. Et donc je peux... Ensuite, on verra retrouver facilement que ce qui concerne ces tags que j'aurais mis. Après, dans les autres propriétés qui existent, faut pas non plus hésiter à aller regarder un peu plus en détail si vous voulez mettre des pièces jointes, des liens. Il y en a qui sont suggérés, il y en a qui sont en dessous. Mais en tout cas, pour le moment, on va partir là-dessus. Alors, quel est l'intérêt de faire une base de données par rapport à juste des pages libres dans une autre page? C'est que dans une base de données, en fait, chaque entrée, chaque ligne va être une page en elle-même. C'est-à-dire que celle-ci, je vais l'appeler note numéro 1. Et bien, si je clique dessus et que je clique sur ouvrir, je vais avoir une page
qui va justement me permettre de prendre des notes. La différence, c'est qu'une sous-page classique va pas avoir les propriétés qui sont là. Grosso modo, on va pouvoir quand même faire pareil, c'est de la mise en page ensuite à l'intérieur. Mais les propriétés, c'est vraiment la différence majeure. L'intérêt d'avoir justement ces propriétés, c'est qu'on va pouvoir manipuler un petit peu justement les tags ou les dates ou d'autres propriétés qu'on aurait mis. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma vue qui est comme ça, ici je vais avoir les filtres et les tris. Donc je vais pouvoir mettre par exemple un tri pour que toutes mes notes se classent automatiquement par date. Je peux les mettre par ordre croissant ou par ordre décroissant si je veux les plus récentes en premier. Et si besoin avec les filtres, je vais aussi pouvoir lui dire que je veux voir que les tags qui sont par exemple pour la vie perso. Et donc ça masque tout ce qui ne concerne pas ce filtre. Alors ce qui me permet de faire peut-être une vue ici qui s'appelle vie personnelle et d'en faire une autre, je vais la dupliquer, qui s'appellerait vie pro. Et dans ce cas-là, dans mon filtre, c'est pas le tag vie perso que je vais imposer, mais plutôt professionnel. Ça me permet de classer et d'avoir des vues qui sont un peu moins chargées, ou en tout cas de pouvoir sélectionner facilement quelles infos est-ce que je veux voir. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt des bases de données, et vous voyez que c'est pas très compliqué à mettre en place. Une fois que ma structure, en tout cas ma grosse base de données, est créée, je vais pouvoir aller m'amuser un petit peu dans les pages à faire de la mise en forme. Pour la mise en forme, il y a plein d'options qui existent. Et au lieu d'avoir quelque chose de pas très mis en avant, de pas très hiérarchisé au niveau de la prise de notes ou de juste mettre des bullet points, il y a plusieurs options qui peuvent aider justement à ce que ce soit un peu plus sympa. D'abord, si vous êtes totalement débutant de Notion, il faut savoir que dans Notion, le fonctionnement, c'est par bloc. Je vous explique. Soit en cliquant sur le plus qui est ici ou sur le slash, on va avoir des blocs qui s'affichent. Et là, il y a pas mal de types de blocs qui existent. Et c'est plutôt dans les blocs de base, je dirais que là, on a de quoi faire de la mise en forme. Les blocs de base, c'est du texte, des titres, des to-do list, des menus, des listes, des encadrés, des séparateurs. Tout ce qui va être vraiment mis en forme. Et grâce à ça, je vais pouvoir assez facilement ajouter de la hiérarchisation. Si je prends mon titre 2 et que j'écris prendre des notes dans Notion, ensuite, je peux écrire un texte. Je triche un petit peu, je demande à Notion AI de m'aider. Comme ça, j'ai déjà un petit peu de texte que je peux mettre en forme pour vous. Parfait, c'est super. Donc voilà, là on a une mise en forme qui est plutôt basique. On a un titre. Alors déjà, il y a un petit peu de gras, donc c'est pas mal, avec des bullet points. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit encore plus joli visuellement. Là, je peux déjà mettre en forme un petit peu avec, par exemple, si je sélectionne mon texte, là j'ai plusieurs options qui s'affichent. Je vais pouvoir appliquer certains styles gras, italique, souligné à mon texte, et je vais aussi pouvoir lui mettre de la couleur. Donc la couleur du texte, par exemple, moi j'aime beaucoup le bleu, je vais mettre le titre de ma page en bleu. Et ça, on peut aussi le faire au niveau du texte. N'importe quel endroit, je sélectionne, je mets aussi la couleur pour pouvoir mettre un peu en avant certaines infos. Donc là, on a un premier paragraphe où on a nos bullet points, et ce que je vous propose, c'est qu'on utilise un autre bloc qui s'appelle le bloc encadré pour pouvoir mettre d'autres infos. J'ai un gif, c'était pas voulu du tout. On va mettre une autre icône, avec mon avatar Notion, et on va glisser toutes ces infos-là à l'intérieur pour les mettre un petit peu plus en avant. Ça fait un peu bulle conseil qu'on met un peu à part. Maintenant que j'ai un peu amélioré ma façon d'afficher le texte, je vais utiliser des médias pour améliorer encore plus ma mise en forme. Les médias, c'est pareil, au niveau des blocs, on peut les retrouver, on va en avoir plusieurs types. On a l'image, assez classique, ce qui permet soit d'importer une image, soit d'aller sur Unsplash, une librairie d'images libre de droit qui permet tout simplement d'aller choisir des photos. Alors on peut même aller chercher note taking si on veut vraiment être dans le thème et de trouver une image qui va bien avec la thématique. Mon image, je peux la redimensionner, je peux la placer si besoin sur le côté, comme ça, ou juste la garder centrée. Sur les autres types de médias, on a aussi l'aperçu de liens web, qui est très très pratique pour avoir quelque chose de plus sympa qu'un lien brut. Les vidéos, si vous voulez intégrer une vidéo YouTube, par exemple, directement dans votre page. Et il y a aussi l'audio, si vous voulez mettre une playlist Spotify, ou encore un fichier pour joindre un PDF, par exemple. Donc là, si je pense que ça peut être sympa de mettre
une vidéo, je peux coller un lien YouTube et le mettre en tant qu'intégration, ce qui marche aussi avec le bloc vidéo. Si je mets ici le lien de la vidéo directement, les deux sont possibles. Donc ça me permet d'illustrer et d'ajouter des ressources. Et du coup, pourquoi pas aussi mettre des liens web. Alors ça n'a rien à voir avec la prise de notes. Je suis navrée, mais c'est pour vous faire une petite démo de à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est notre super événement à Reims. Et donc, vous avez quelque chose d'aussi plus visuel puisque vous avez des illustrations pour votre page. À l'instant, je vous parlais de fichiers pour charger par exemple des PDF, mais selon moi, il y a aussi une autre technique, une botte secrète, qui est de taper PDF et de regarder la partie intégration. Si vous mettez un fichier, ça va vous faire une ligne avec le nom du fichier et en cliquant dessus, ça le téléchargera. C'est bien, mais si je veux voir mon PDF, je peux aussi l'intégrer. Donc concrètement, je choisis un fichier et vous allez voir qu'au lieu d'avoir une ligne toute simple qui me permet pas vraiment de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et bien là ça va me faire un aperçu. C'est en train de charger, donc c'est parfait, et voilà, je l'augmente un petit peu et en fait je vais pouvoir vraiment scroller à l'intérieur de mon document. Et donc c'est hyper pratique puisque je l'ai directement dans ma page. Une fois qu'on a toutes ces ressources, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Il y a plusieurs techniques pour améliorer un petit peu cette partie-là. La première, je pense que c'est de faire des colonnes. Les colonnes, tout simplement, ça permet de casser un peu la partie, vous voyez, qui est très très verticale de Notion et de pouvoir mettre des éléments les uns à côté des autres. Les colonnes, on les crée de deux façons différentes. Soit on tape /colonne et là on peut, ça me crée mes colonnes vides, mais des colonnes quand même. Soit je me dis ok, ça je veux que ce soit à côté de mon titre. Eh bien je sélectionne mon image et je vais la déposer. Vous voyez qu'il y a une petite barre bleue qui se met sur le côté, et je vais tout simplement la mettre ici. Et après je peux redimensionner mes colonnes si je sais que voilà, mon image veut qu'elle soit plus petite. Ça, si je veux que ce soit un peu plus centré, eh bien je vais sauter une ligne. Et tout ça, ça me permet de gagner déjà un petit peu de place. Option numéro 2, je peux aussi faire pareil entre mon PDF et ma vidéo par exemple, si je sais que je veux que ça prenne un peu moins de place. Hop, je redimensionne aussi ça pour que ce soit en petit. Et là vous voyez que déjà c'est un petit peu mieux. Mais après si on veut aller plus loin et qu'on trouve toujours que c'est un peu trop étroit, eh bien on va aller ici dans les 3 points, mettre en pleine largeur, ce qui permet d'avoir la largeur complète de l'écran pour pouvoir ajouter des éléments. Et là, quand je suis en plein écran, eh bien ça peut peut-être plutôt aller ici, donc je sélectionne tout et je le glisse au-dessus. Là, il y a pas mal d'espace vide, donc c'est pareil, peut-être que je peux faire quelque chose pour améliorer un petit peu la situation. Pourquoi pas en bougeant des éléments. Si je veux par exemple que mon PDF il soit sur le côté, eh bien je peux faire en sorte que ce soit le cas. Et c'est pareil, je redimensionne un petit peu pour garder quelque chose d'assez propre. J'arrange un petit peu ma page, je vais sauter quelques lignes, je vais mettre un séparateur. Le raccourci c'est 3 tirets du milieu, ce qui me permet de faire un séparateur automatiquement, c'est plutôt sympa. Et là, disons que je rétrécis un petit peu ça, je vais mettre un titre pour pouvoir mettre de super événements Notion par exemple. Je dis pas ça parce que je les organise, et du coup d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors rien n'a de lien dans cette page, mais vous voyez qu'il y a quand même une mise en forme qui est déjà un peu moins linéaire entre guillemets. Si je veux l'augmenter même un petit peu, je pense que je pourrais mettre ça de ce côté là pour qu'il y ait un peu une alternance, et ça de ce côté là-bas. Comme ça, vous voyez, il y a un peu un équilibre entre les grosses masses de photos et d'autres choses qui se répartissent un petit peu mieux. Vous voyez, il n'aura pas suffi non plus de beaucoup de temps pour pouvoir faire quelque chose de visuellement plus attractif qu'une simple prise de notes qui n'aurait pas beaucoup d'éléments visuels, et ça améliore grandement la lecture. Et si jamais vous avez des pages qui sont souvent les mêmes, ou alors une structure plutôt récurrente, pour des réunions hebdomadaires, pour des prises de notes, pour vos prospects, etc. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo tuto sur les modèles de pages. Ça permet de précharger des mises en forme dans vos notes et c'est très très pratique. Maintenant qu'on a fait une super mise en page, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités utiles qui peuvent être sympas dans le quotidien. La première, c'est les suggestions d'édition. C'est utile quand on travaille à plusieurs sur une page, surtout sur des pages par exemple de documentation, on doit passer sur des circuits de relecture et tout. Là, les suggestions d'édition, elles vont me permettre par exemple de dire Notion est un outil puissant de prise de notes. Eh bien peut-être que puissant, je suis pas d'accord avec ce mot, je le sélectionne et ici je suggère des modifications. Ce qui va me permettre de dire non, c'est pas puissant, c'est un outil captivant.
Voilà. Et sur le côté, on voit que Lou propose de remplacer puissant par captivant et ça va me permettre à d'autres personnes qui sont en relecture d'accepter ou de refuser la suggestion. Dans mon cas, je trouve que c'est hyper pertinent, donc je vais accepter. Et en acceptant, ça fait la correction et ça valide du coup la modification. Voilà, plutôt sympa. Une autre fonctionnalité qui est géniale, c'est transformer en. Ça peut me permettre par exemple, en sélectionnant mes différents blocs qui sont ici et en allant dans les paramètres, de transformer cette liste à puces en, je ne sais pas, une liste numérotée. Et donc de changer en masse ou pas, ça peut aussi se faire directement sur un seul bloc. Si ça, je veux que ce soit pas un titre 2 mais un titre 1, transformer en titre 1. C'est quand même beaucoup plus rapide de passer par là plutôt que, par exemple ici, de me refaire une liste numérotée en dessous et de copier-coller tous les passages. Là, je gagne un temps fou. Maintenant, il y a aussi la fonctionnalité de recherche qui est assez sympa puisque en tapant CTRL ou commande F, j'ai cette petite fenêtre en haut qui me permet de chercher des mots-clés et de taper par exemple Notion. Comme sur des outils assez classiques, je retrouve toutes les itérations, mais il y a une petite option qui est juste ici qui me permet de remplacer. Si Notion devient Notion Land, eh bien je vais pouvoir faire en sorte soit de remplacer cette itération sur laquelle je suis, en l'occurrence c'est celle qui est surlignée en orange, soit de dire je veux remplacer tous les Notion. Ce qui peut être utile si on a fait une faute quelque part sur un nom propre et qu'on sait qu'il faut repasser partout, et ben là on remplace partout et vous voyez que tous mes Notion sont Notion Land à présent. Donc ça c'est vraiment sur la mise en forme, le texte, mais d'autres choses que je peux trouver utiles sur la structure en elle-même, c'est premièrement, comme je le disais au début, de connecter les notes à une base par exemple de projets, ou en tout cas de sujets sur lesquels on sait qu'on va revenir plutôt souvent. J'ai ma base de prise de notes qu'on a fait tout à l'heure, et j'ai ajouté en dessous une base de projets. J'en ai plusieurs sur une galerie juste en dessous, et l'objectif ça va être de lier ces projets à mes notes, pour pouvoir dire que ma note numéro 1 par exemple, puisqu'elle va m'être utile pour mon kit de modèle Notion, alors j'ai envie de la retrouver facilement et de la lier à ce projet-là. Et pour ça, on va utiliser une fonctionnalité un peu plus poussée des bases de données, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué. Dans le plus, je vais chercher relation, et la relation va me permettre justement de faire le lien. Cette base de données s'appelle projet, donc en tapant le nom, je la retrouve assez facilement. Et en cliquant dessus, je vais voir que du coup, ma base prise de notes sera liée à projet. Est-ce que je veux que ce soit bidirectionnel ? Oui, puisque je veux dans mes projets pouvoir voir facilement quelles sont les prises de notes associées. Donc là, c'est tout ce que j'ai à faire. Je choisis mon autre base, j'active la relation. Donc je l'ajoute, ce qui va me permettre maintenant de dire que ma note numéro 1, par exemple, est liée à mon kit de modèle Notion. Et ça, si je vais dans kit de modèle Notion, je vais aussi le retrouver. J'ai d'autres propriétés dans mes projets, mais surtout, ici, je retrouve ma prise de notes. Donc à n'importe quel moment, quand je me dis allez, je vais travailler sur mon kit de modèle, eh bien je peux retrouver facilement les notes que j'avais prises. Et donc en cliquant dessus, ça me l'ouvre. Et c'est juste trop pratique en fait. Maintenant, si je dois finir sur quelque chose, pour moi dans les notes, il y a aussi une notion qui est importante, c'est que il y a des notes qui sont actives et il y a des notes dont on sait on ne va plus se servir parce que le sujet n'est plus d'actualité. Donc pour faire ça, ce que je fais d'habitude, c'est que je crée une case à cocher que j'appelle archive. Et ma case archive, elle me permet de dire que si c'est pas coché, bah c'est d'actualité. Et si je coche ma case archive, alors j'en ai plus besoin. Et dans ce cas-là, c'est à nouveau la fonctionnalité de filtre qui va me servir, puisque je vais pouvoir dire archive et non coché pour les choses actives. Et je vais pouvoir me faire une autre vue que je vais appeler justement archive. Et ma vue archive, pour le coup, je vais dire que dans les filtres, il n'y a pas de notion de tag ou quoi que ce soit. Mon seul critère, c'est que archive soit coché. Là, je vais pouvoir retrouver vraiment tout ce qui me sert plus, parce que c'est bien de les retrouver quelque part quand même. Et sur les vues vie perso, vie pro, pour le coup, eh bien, j'ai vraiment ce qu'il faut que je garde sous les yeux pour le moment. Au moment où j'en ai plus besoin, bah je coche et ça part là-dedans. Bon, je mettrai un petit peu plus en forme pour le modèle, ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ce soit un petit peu plus joli sur l'affichage. Mais en tout cas, j'espère que c'était bien clair pour vous sur la partie comment on met en forme et comment on crée sa structure. En tout cas, si vous ne récupérez pas le modèle, les petits conseils que j'ai à vous donner, c'est de ne pas hésiter à aller varier les vues.
d'ajouter par exemple un calendrier, pourquoi pas tester, en tout cas pour des notes, la vue liste, peut-être la vue galerie, des choses qui sont un peu plus sympas visuellement que des tableaux qui pour le coup peuvent être un peu bruts. Maintenant que notre système est en place et qu'on a une structure bien rodée, maintenant il faut prendre l'habitude de prendre ses notes avec Notion, et ça c'est pas facile non plus. Pour prendre une habitude, une chose que j'ai retenue d'Atomic Habits par James Clear, c'est qu'elle doit être mise en évidence. On doit faire son possible pour faciliter son accès. Comme ça casse les barrières qu'il pourrait y avoir entre la pensée et l'action de s'y mettre. Et particulièrement pour un outil digital comme Notion, je trouve que c'est important d'avoir un accès rapide. Ça permet à n'importe quel moment de se dire ok je prends ma note parce que c'est facile de le faire. Et pour ça, je vous montre, j'ai une page dans Notion qui regroupe plein de boutons. Et ça me permet de créer des entrées dans mes bases de données comme mes notes projets ou mes notes plus globales. Comme ça, quand je suis dans le feu de l'action et que j'ai une super idée, ou juste que je veux garder quelque chose que j'aurais pris en photo, une référence, etc. Quand je me mets en face de mon ordinateur, je sais que voilà, j'ai des choses que j'ai un peu tapées, notées à la va-vite. Et maintenant que je suis plus posée, je vais pouvoir le traiter plus posément et puis le lier au bon projet, aux bonnes choses. Pour créer ce système, je vous invite à aller voir ce tutoriel. Je vous explique étape par étape comment créer votre propre page de raccourcis. Et c'est pas forcément avec vos notes, ça peut aussi être avec vos projets, vos tâches, peu importe, tout ce qui peut vous venir en tête pendant la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour commencer votre prise de notes dans Notion. Je vous laisse mettre un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous dis à très vite.